Tout de suite, nous allons passer à la création de variables. Donc, comment est-ce que on crée les variables? Donc, il faut déjà dire que les variables, ce sont tout simplement des contenants, donc des contenants dans lesquels on stocke les valeurs d'une donnée. Donc, les valeurs d'une donnée, donc elle n'a pas de commande précise pour pouvoir déclarer les variables, mais les variables peuvent être créées, en fait, sont créées dans la plupart du temps au moment de la première fois à laquelle on attribue une valeur à ces éléments-là. Donc, pour pouvoir attribuer une valeur à une variable, donc sous R, on utilise le symbole, donc sous R, donc sur le logiciel R, donc on utilise le symbole inférieur ou égal suivi du signe moins. Donc, pour pouvoir attribuer une valeur à un nombre, donc par exemple, si je veux attribuer au nom, par exemple, donc une variable que j'appelle nom, peut lui attribuer par exemple la valeur. Donc puisque c'est une chaîne de caractères, naturellement je vais saisir entre côtes, donc je peux l'appeler par exemple Hippolyte. Donc si je sélectionne cette ligne là et que j'exécute là, donc vous allez voir la variable nom donc a été attribué, en fait le Hippolyte a été attribué à la valeur nom. Donc si je vais à droite là au niveau de l'environnement là, donc vous allez voir que dans l'environnement, donc il y a nom qui a pris la valeur Hippolyte, donc il y a également un X qui a pris les valeurs de 1 et de la dernière valeur qui a été prise par X c'est 10. Donc vous voyez que X ici là correspond à 10 parce qu'on a attribué ces valeurs à notre X, donc à travers notre fonction que voici. Donc notre fonction pour y allant de 1 à 10, mais R a gardé seulement la dernière valeur qui est 10. Le L, ça signifie que ce sont des entiers. Nous allons y revenir un peu plus en avant. Donc voilà donc Hippolyte qui a été attribué à la variable. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Donc on peut attribuer également par exemple à la variable h, donc on peut lui attribuer la valeur 35 par exemple. Donc pour dire que h prend la valeur 35, donc je peux sélectionner là et exécuter. Ça n'affiche pas a priori la valeur de l'h, mais vous voyez que là donc h, donc une nouvelle variable h a été créée et la dernière valeur stockée dans cette variable là c'est 35, le 35 que nous avons attribué dans notre script R là. Donc on peut également utiliser la fonction print, donc la fonction print comme vu tout à l'heure, la fonction affichable pour pouvoir afficher, ou alors par exemple pour afficher notre variable name. Donc lorsqu'on regarde les deux valeurs qu'on a créées tout à l'heure là, dans les deux variables nom et h, donc on peut voir que le Hippolyte ce n'est qu'une valeur pour la variable nom et puis 35 c'est une valeur pour la variable h. Donc sur d'autres langages de programmation on peut utiliser égal, donc tout comme sur R également, on peut utiliser égal également pour l'affectation, pour attribuer à une variable une certaine valeur. Mais il existe des contextes dans lesquels l'égalité n'est pas toujours valable, donc on est obligé parfois d'utiliser le symbole d'affectation. Donc on peut également utiliser la fonction print. Donc tout à l'heure vous avez vu que lorsqu'on a exécuté la commande, rien n'a été intenté comme action. Donc mais bon, toutefois les variables ont été stockées. Donc mais ce qui se passe, donc si on veut par exemple afficher la dernière valeur de notre fonction, donc on va utiliser la fonction print pour afficher. Donc on peut utiliser print comme tout à l'heure print non, donc on peut utiliser la commande print. Donc si je sélectionne cette ligne là et que j'exécute, donc vous allez voir que dans ma console Hippolyte s'affiche donc comme valeur puisque je lui ai demandé d'afficher la valeur correspondant à la variable non. Donc je peux faire la même chose pour la variable h, donc, ou alors pour une variable quantitative comme l'âge. Donc je peux tout simplement saisir h qui va donc n'est-ce pas afficher la valeur de la variable non. Donc étant donné que c'est une variable quantitative, donc je sélectionne et puis j'exécute. Donc vous allez voir sous la commande que lorsque j'exécute, donc il affiche 35 donc comme valeur associée à l'âge. Donc j'ai pu afficher la valeur de l'âge sans pour autant utiliser la fonction print, donc puisqu'il s'agit d'une valeur d'une variable quantitative. Donc la prochaine étape ici, donc c'est de pouvoir on va voir comment est-ce que on peut concaténer plusieurs éléments. On peut par exemple concaténer en utilisant la fonction pest. Donc la fonction pest permet donc c'est une fonction qui existe, une fonction prédéfinie sous R, donc qui permet de concaténer. On peut utiliser la virgule, donc bien évidemment pour séparer les différents éléments concaténés. Donc à titre d'exemple, on peut associer à texte par exemple, donc on peut attribuer donc à texte la valeur. On va saisir le nom de la fonction paste, donc paste comme coller en anglais. Donc on ouvre la parenthèse, on va concaténer, donc on ouvre les côtes, donc
Donc, on va mettre R, et puis virgule, donc virgule. Donc, on va concaténer R, et puis texte. Donc, premièrement, on peut par exemple attribuer à texte. Donc, on peut attribuer premièrement à texte la valeur magnifique. Et puis, on va concaténer paste, R, et puis notre variable texte qu'on vient de créer. Donc, texte comme ça. Donc, on va concaténer R, et puis texte. J'exécute dans un premier temps l'affectation de là. Donc, on a la commande s'exécute là. Donc, je peux maintenant concaténer en utilisant la fonction paste. Donc, je clique sur run. Donc, et vous voyez que là, donc, la fonction a été exécutée. Donc, je peux maintenant utiliser la fonction print pour pouvoir afficher la valeur de texte. Donc, je vais utiliser la fonction print et puis je vais afficher la valeur du texte. Donc, si j'utilise la fonction print, donc je vais sélectionner et exécuter run. Donc, vous voyez que là, donc, il va afficher R est magnifique. Donc, il a concaténé les deux textes en utilisant la fonction paste, de telle sorte qu'on ne se rend plus compte que c'était, voilà, donc, deux mots séparés. Si on additionne, par exemple, un texte et un nombre, donc, vous allez certainement vous rendre compte qu'il y aura une erreur. Donc, je vais, par exemple, créer une variable nombre, auquel je vais attribuer la valeur, par exemple, 5. Et par la suite, je vais créer une variable, donc je vais créer une variable texte plus haut. Donc si je fais par exemple nombre plus texte, donc je vais exécuter. Donc vous voyez que là, il s'affiche, il va certainement s'afficher un message error object number not found. Et donc je n'ai pas exécuté la ligne précédente, donc je vais exécuter la ligne précédente en affectant à nombre la valeur 5. Donc si je fais par la suite, si j'exécute ça, donc vous verrez que là, donc si j'additionne nombre et texte, donc vous voyez qu'il y a un message d'erreur qui dit number plus text, non-numeric argument to binary operator. Donc il me dit que je ne peux pas additionner en fait une chaîne de caractères. Donc ce qu'on peut dire concernant les variables, les noms des variables, c'est que il y a une certaine sensibilité donc par rapport à la définition de nom de variable. Il y a un certain nombre d'éléments que vous devez connaître, à savoir qu'une variable doit commencer avec une lettre. Donc si une variable commence par une lettre, donc lors de l'exécution vous allez certainement avoir des messages d'erreur. Donc une variable doit commencer par une lettre et peut combiner à la fois des lettres et des chiffres. Voilà, donc avec des tirets de 8. Donc voilà, donc si le nom commence peut-être par un point par exemple, lorsque vous allez exécuter, vous allez avoir des messages d'erreur. Donc une variable ne peut pas commencer également par un tiret de 8 par exemple. Une variable est sensible au nom. Donc vous avez par exemple vu tout à l'heure âge. Donc on a utilisé la variable âge donc tout à l'heure. Donc si je mets âge, donc âge comme ceci, ou alors notre âge comme ceci, en réalité c'est pas la même variable. R va les considérer comme des variables différentes. Donc ça veut dire que si vous appelez par exemple une variable avec cette écriture ici âge, alors que dès le départ vous l'avez défini comme ceci, donc R ne la reconnaîtra pas. Dans la programmation, les types de données sont un concept assez important. Donc les variables peuvent être stockées dans différents types et puis les différents types ou alors dans différents éléments. Donc sous R, les variables ont besoin de n'ont pas forcément besoin d'être déclarées avec un type particulier, même après les changements. Donc le type peut changer. Donc à titre d'exemple, on peut par exemple attribuer à myVar pour ma variable. Donc on peut lui attribuer disons la valeur, si on lui attribue la valeur 30, sera là une variable de type numérique, donc elle va le considérer comme une variable de type numérique. Si je attribue par exemple à si je lui attribue la valeur salée, R va considérer que ma variable est désormais une chaîne de caractères. Donc R a une variété de types de données donc qui permettent de classifier les données, et les types les plus connus sont le type numérique. Donc le type numérique pouvoir saisir par exemple les nombres du genre 1, 10,5, donc type numérique. Donc il y a les types entiers, donc les types entiers permettent de saisir les nombres entiers. Donc il y a les types complexes, donc qui permettent de saisir les nombres complexes. Nous allons y revenir. Donc il y a les caractères, donc plus connus sous le nom de string, donc S-T-R-I-N-G. Donc il y a maintenant les types logical, donc les booléens, donc vrai ou faux, true or false. Donc nous allons définir des exemples. Donc on peut par exemple attribuer à x la valeur 5,5. Donc lorsqu'on exécute, donc vous allez voir que la dernière valeur qui a été attribuée à x est 5,5. Donc son type est donc numérique. Donc pour connaître son type, donc on peut tout simplement utiliser la fonction class.
Donc, si j'utilise la fonction classe X, donc je vais sélectionner et exécuter. Donc, lorsque j'exécute, donc vous allez voir dans la console, donc il va m'afficher le type numérique. Donc, pour être le type d'une variable, donc j'utilise la fonction classe. Donc, maintenant, il y a le type entier, integer, donc je peux affecter à X. Donc, cette fois-ci, donc la valeur 10L. Donc, lorsque je mets 10L, il comprend que c'est un entier. Donc, je suis en train de déclarer un entier. Donc, si je le fais ainsi, donc elle comprendra que je viens de définir un entier. Donc, je vais utiliser la même fonction classe de tout à l'heure. Donc, classe, puis je vais insérer X. Donc, là, donc, vous voyez que donc, si j'exécute, donc vous allez voir là que il va me dire que X c'est integer, donc comme entier. Donc, vous voyez différentes subtilités qu'on peut avoir. Donc, maintenant, le type complexe, par exemple, on peut attribuer X. Donc, si X était un nombre complexe, on aurait pu lui attribuer, par exemple, la valeur 9i plus 3. Donc, lorsque je saisis comme ça, il comprend directement qu'il s'agit d'un nombre complexe. Et donc, si j'utilise la classe, donc vous allez voir le type qui va s'afficher. Donc, type X. Je vais sélectionner les deux lignes. Donc, vous avez compris certainement. Donc, exécuter. Donc, vous allez aller dans la console. Et donc, vous voyez là que le type, c'est bien complexe. Donc, l'autre type de données qu'on peut avoir sous R, bien évidemment, à chaque fois, il faut avoir le réflexe d'enregistrer votre script. Donc, puisque vous pourriez l'utiliser après. Donc, je demande à propos de type, un autre type de données, donc comme je le disais, donc il y a le type caractère ou alors string, tel que c'est connu sous R. Donc, si j'attribuais plutôt à X la valeur R est magnifique, que j'utilise la fonction classe pour rechercher son type, donc vous verrez que R a compris tout de suite qu'il s'agit d'une variable de type caractère. Donc, vous voyez le type qui s'affiche. Un dernier type qu'on va voir, c'est le type booléen ou logique. Donc, si j'attribuais plutôt à X, donc si à défaut de lui attribuer la valeur précédente, j'attribuais à X la valeur true, par exemple, donc true en majuscule, donc c'est un mot réservé. Donc, lorsque vous mettez, vous voyez comment il affiche en rangée là. Si je recherche la classe, comme tout à l'heure, vous verrez le résultat qui va s'afficher. Donc là, vous voyez que c'est logical, donc c'est une valeur booléenne. Voilà, un élément important à savoir, c'est que on peut convertir les types de données sous R. Donc, pour pouvoir convertir les types de données, il y a un certain nombre de fonctions qu'on peut utiliser. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait le type numérique, le type entier, le type complexe. Donc, si on veut convertir une fonction en numérique, donc on va utiliser la commande as.numérique. À titre d'exemple, donc on peut affecter à X la valeur as numérique. On peut affecter à X la valeur Y comme une valeur numérique de X. Donc, on convertit la variable X en Y, mais le nouveau type devient numérique. Donc, vous voyez que lorsqu'on saisit, donc on a là error object X not found. Ah, là, j'ai saisi en majuscule. Donc, je vous voyez, on en a parlé tout à l'heure. Donc, les variables sont assez sensibles aux majuscules et autres là. Donc, je vais sélectionner et puis définir. Donc, vous voyez que là, donc, ma variable Y a été définie comme X, mais cette fois-ci comme numérique. Donc, si je recherche la classe, donc la classe de Y, donc comme tout à l'heure, donc vous allez voir là que, donc, entrée, puisque je suis dans la console, donc vous voyez que Y est une variable définie comme numérique, pas comme entier, comme c'était le cas dès le départ. Donc, vous pouvez généraliser à tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez par exemple définir un nombre qui était dès le départ numérique comme complexe si par après vous devez y combiner des nombres complexes. Donc, on va passer à la partie mathématique de ce tutoriel. Donc, les mathématiques simples. Donc, sous le logiciel R, on peut utiliser les opérateurs pour transformer les mathématiques, les opérations mathématiques sur les nombres. Par exemple, l'opérateur plus est utilisé pour pouvoir additionner donc deux nombres, deux valeurs. Donc, comme on l'a vu dès le départ, donc on peut additionner. Donc, je vais aller dans la console. Donc, on peut additionner 10 et 5. Donc, voilà les valeurs qui apparaissent. Donc, la valeur qui apparaît, c'est 15. Donc, on peut faire 10 moins 5. Donc, ces différentes opérations-là. Donc, voilà la valeur qui apparaît 10 moins 5. Ça fait 15 moins 10 moins 5. Ça fait 5. Donc, on peut construire une fonction mathématique. Donc, R donc a aussi beaucoup de fonctions mathématiques qui peuvent être utilisées donc pour pouvoir calculer certaines tâches, pour pouvoir exécuter certaines tâches. Donc, avec par exemple la fonction min, donc min pour minimum, la fonction max. Donc, on va voir à peu près comment est-ce qu'on peut utiliser. Donc, on peut par exemple utiliser min. Donc, à ce min là, on peut soit
affecter un vecteur qu'on a prédéfini, ou alors on peut tout simplement mettre une série de nombres 5, 10, 15,2. Donc si on sélectionne et qu'on exécute, donc R va tout simplement produire le minimum de cette liste qui n'est rien d'autre que 2. Donc vous voyez qu'effectivement le minimum qui affiche là c'est 2. Donc on peut faire la même chose pour le maximum. Donc on peut trouver le maximum d'une liste de nombres, donc 5, 7, 10, 49, 12. Donc, si j'exécute, donc là il y a le point virgule, donc je vais mettre la virgule, donc il me signale même déjà une erreur dès le départ là, donc je vais mettre la virgule. Donc si j'exécute cette ligne-ci, donc j'aurai le maximum qui n'est rien d'autre que 49. Donc vous voyez dans la console qu'effectivement R affiche le nombre 49. Donc, il y a également la fonction pour pouvoir calculer la racine carrée qui existe sous R, donc SQRT, donc comme square root, donc la fonction square root. Donc, si on lui attribue par exemple la valeur 2, donc ça va calculer la racine carrée de 2. Donc, si je sélectionne et que j'exécute, donc vous allez dans la console, vous verrez que effectivement 1,41 s'affiche, donc c'est la racine carrée de 2. Au lieu de mettre 2, je mets par exemple 9, bien évidemment 3 dans la console, puisque 3 c'est la racine carrée de 9. Par la suite, dans la fonction abs, c'est une fonction qui est importante à connaître, donc c'est la fonction qui permet de calculer la valeur absolue d'un nombre, donc abs moins 5,3. donc par exemple, donc si j'applique cette fonction, elle va me donner tout simplement la valeur absolue de moins 5,3 qui n'est rien d'autre que 5,3. donc vous pouvez faire ces différentes manipulations là, donc avec les fonctions. Donc il y a d'autres fonctions telles que sailing, les fonctions floor, donc la fonction sailing, donc sailing comme ça, qui donne le nombre entier, donc qui est appliqué à des nombres numériques, donc qui donne l'entier supérieur le plus proche du nombre. Donc il y a également la fonction floor, donc floor comme sol, donc qui donne l'entier inférieur le plus proche du nombre. Donc on peut appliquer par exemple sailing au même nombre 1,4 ou alors également à 1,4. Là, donc si j'exécute la première commande sailing, donc ça va lui attribuer la valeur 2 qui est l'entier le plus proche de 1, entrée supérieure le plus proche de 1,4. donc vous voyez bien que le sailing c'est 2. donc le floor par contre c'est l'entier qui est proche du côté du bas. Donc vous voyez que là on a bel et bien comme floor 1. C'est un nombre de fonctions mathématiques qui peuvent plutôt s'appliquer aux chaînes de caractères, comme la fonction nchar, donc n nombre de caractères. Donc il y a une fonction qu'on a définie récemment. Quelle est la fonction numérique qu'on a définie précédemment? Donc on peut redéfinir ça, donc la fonction texte. Par exemple notre fonction Hippolyte, donc non, on lui attribue la valeur Hippolyte comme tout à l'heure. Et donc par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va, n'est-ce pas, toujours dans notre commande, on va trouver le nombre de caractères de notre variable nom qu'on a défini tout à l'heure, en utilisant la fonction nchar, donc comme number of characters. Donc vous voyez que là il va me dire que Hippolyte a exactement 9 caractères. Et si on compte bien évidemment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc effectivement Hippolyte compte effectivement 9. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.